j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on se retrouve donc pour la première vidéo wishlist de Noël de la chaîne. Je vous avoue c'est la première que je fais. Donc pour l'occasion j'ai mis mon petit pull de Noël Harry Potter. Donc je pense que je vais un peu énumérer vite fait donc enfin vite fait non mais enfin on verra. Énumérer donc les potentiels souhaits que je pourrais avoir donc pour Noël et vous expliquer un peu le pourquoi, enfin vous verrez pourquoi je dis le pourquoi un peu plus tard. Si déjà ce type de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, pourquoi pas commenter pour partager ta wishlist de Noël, je vais arriver à parler, et à t'abonner pour ne rien louper, surtout que le mois de décembre va être très chargé. Il y aura une vidéo le mercredi et une vidéo le dimanche, donc 18 h mercredi, 12 h le dimanche, totalement sur Noël, DIY, je vous embarque avec moi dans un voyage à Londres en plein Noël, etc. Donc j'ai très hâte de vous partager tout ça, donc pour ne rien louper, n'hésite pas à t'abonner. Donc j'ai mon petit téléphone avec moi parce que je ne me souviens absolument pas de tout. Je vous avoue que j'ai eu énormément de mal à trouver un cadeau parce qu'en fait je suis... enfin un cadeau, des idées de cadeaux. Parce qu'en fait je suis typiquement le genre de personne qui va se dire tout le long de l'année oh, putain mais il y a ça, oh c'est trop bien, oh et puis ça, oh et machin. Et arrivé à Noël ou aux fêtes ou pour mon anniversaire, je sais pas. Je sais pas. Donc forcément j'ai des souhaits mais c'est plus sur le long terme. En fait il n'y a pas forcément que des souhaits qui coûtent ou des souhaits cadeaux quoi, physiques. Il y a des cadeaux virtuels on va dire. Enfin vous allez comprendre. Après du coup très sincèrement il y a beaucoup de choses dans ma wishlist donc qui concernent les gros projets donc pour YouTube, Etsy, etc. Donc bien évidemment on va faire tout ça dans un mood humoristique. C'est parti. Du coup le premier truc qui m'était venu dans la liste c'était donc une Funko Pop de Haunted Mansion. La meilleure forcément c'est celle de la mariée. Alors j'ai vu qu'il y en avait deux et j'aime beaucoup. C'est on va dire une histoire qui m'a toujours passionnée quand je vais à Disney. J'adore en fait le manoir. Me demandez pas pourquoi, je sais pas. Ce que j'aimerais bien c'est, oui aussi, pourquoi pas, retourner à Disney d'ailleurs en parlant, mais on sait tous pourquoi on n'y va pas tous les ans, enfin quand on n'habite pas à Paris. Il y a une pop aussi, pop de Jack de Nightmare Before Christmas, où je vous mets la photo là, il y a le chiffre etc. Après, alors parce que je pense que du coup je ne l'aurais pas pris, mais il y aura donc le jeu de Luigi qui chasse les fantômes. Alors je crois que le nom c'était Luigi Mansion 3, toujours dans les mansions. Après bien évidemment gagner au loto, mais pour ça faudrait déjà y jouer. Le peu de fois où j'y joue, c'est plus moi qui rend flou donc le loto plutôt que l'inverse. Alors ça c'est quelque chose que en effet j'avoue j'ai besoin et en même temps envie. C'est l'un des meilleurs trucs je pense qu'on pourrait m'offrir. Par exemple sur Twitch en fait j'ai lancé un donation goal pour m'aider donc à la financer. Ce serait une Cricut Joy Extra, donc elle va me servir à la fois pour la boutique pour vous faire d'autres designs parce qu'en fait j'aimerais beaucoup faire par exemple des t-shirts ou des par exemple vous savez on prend un mug admettons transparent pour une gourde on va dire et en fait la personnaliser, la styliser avec des designs que j'ai fait etc. Les planches de stickers, enfin j'ai tellement d'idées avec et c'est vrai que j'ai vu sur Cultura qu'il y avait cette Cricut là avec un ensemble on va dire, vous savez des petites planches déjà dedans etc. Enfin un peu du matos. Donc si jamais, après si Cricut passe par là, moi il n'y a pas de souci pour faire un partenariat. Il y a énormément de leurs machines en fait que j'aimerais tester et que je trouve, enfin au visuel du moins de ce que je vois ce que ça peut faire, tellement pratique. Donc si vous passez par là, ne m'oubliez pas. Après c'est pareil, ça c'est du coup un souhait on va dire que j'ai pour Noël, mais je pense que ça va être un peu chaud quand même. C'est du coup arriver aux 1000 sur YouTube avant du coup le 31 décembre. Je sais jamais à chaque fois les fins de mois 30 ou 31 décembre là. Donc forcément pour moi ça serait vraiment une étape, mais je pense l'un des plus beaux cadeaux très sincèrement qu'on peut me faire parce que YouTube j'ai toujours aimé cette plateforme en fait, mais je faisais des contenus qui à force me lassaient et là par contre c'est vrai que cette chaîne, en fait j'ai mis très longtemps à me lancer sur ce type de chaîne, ce type de contenu et c'est vrai que franchement je m'épanouis vraiment dans ce type de contenu, j'adore donc c'est vrai que pour moi ça serait je pense le plus beau cadeau. Donc si jamais tu veux me faire un cadeau voilà, qui coûte rien, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter, partager ta wishlist comme je le disais je crois au début, je sais même plus, je perds la boule. Parce que c'est vrai que par exemple juste quand je me lève le matin et que je vois qu'il y a je sais pas une ou deux personnes en plus qui sont abonnées, je suis en mode oh ça, franchement les gars ça refait ma journée. Pareil quand je vois que je me fixe un objectif
où je me dis allez admettons tiens je crois le haul Temu en fait que j'avais fait il était à 965 vues je crois, quelque chose comme ça. Je m'étais dit oh franchement ça serait trop bien qu'il passe les 1000 vues et genre 2 jours après il a passé les 1000 vues et ça vous les gars vous vous rendez pas compte à quel point quand on se met un petit challenge, bon même si mon boulot est fait hein, je peux plus interagir dessus, bon moi ça voilà je me satisfais de peu aussi mais je suis trop contente franchement quand je vois ça. Après ce que du coup je voudrais dans un avenir quand même proche mais on va dire pour ça serait bien que je l'ai avant la fin de Noël, un écran sur pied modulable. Donc en fait je sais que mon compagnon normalement va m'acheter soit pour les 1 an soit pour Noël, je crois que c'est pour Noël, un écran pour remplacer mon ancien qui est complètement enfin il marche hein mais si vous voyez comment il est posé actuellement, enfin de base il est à l'horizontale, là je l'ai posé à la verticale mais il tient vraiment en équilibre hein. Donc là il va m'en offrir un et c'est vrai que quand je stream c'est quand même pas mal pratique d'avoir un 3ème écran. Après j'espère que j'aurai la place. Mais bon au moins par exemple mettre un écran au dessus etc. Donc ça j'avoue que voilà, faudrait que je vois pour investir machin. Du moment en fait qu'il puisse être positionné en haut sur un bras ou un truc comme ça, c'est bon. Alors moi c'est vrai que je m'en plains pas trop mais on m'avait déjà parlé aussi pareil de ma webcam qui n'aime pas faire les focus tout simplement, donc pas celle-là hein, mais vraiment celle pour les streams. Bon comment dire que quand peut-être on passe je sais pas 5 minutes sur le live avec ma tête floue, bon je sais que je suis pas forcément agréable à regarder mais bon faut me respecter quoi. Parce que cette caméra là du coup je n'arrive pas à la mettre sur l'ordinateur, donc il faudrait que je vois tout simplement pour une caméra vraiment qui puisse servir pour les streams. Il y a l'échiquier de Harry Potter, j'avoue ça fait une bonne paire d'années que je ziote dessus. Vous savez, alors il coûte très cher en soi. C'est vrai qu'il y a l'autre sinon que j'aimais bien en un peu plus... J'allais dire en un peu moins cher, mais voilà, en un peu plus abordable. Je crois qu'il coûte quand même pareil 60 € quand même pour un échiquier, mais il est un peu plus abordable que l'autre qui a je crois 400 €. Voilà, c'est pareil 400 € pour un échiquier, parce que je crois que c'était de chez Noble Collection. Ce qu'il faudrait que je prenne c'est les lunettes pour oui pour les yeux forcément. Les lunettes donc pour quand je suis sur l'ordinateur etc, quand je stream, parce que bon les lunettes que j'ai elles sont cool mais elles font plus trop le taf et elles commencent à être rayées en fait surtout. Donc c'est vrai que j'avais vu les styles Gunnar, enfin vous savez donc lunettes tac un peu style carré, enfin style lunettes quoi. Là elles sont pas du tout esthétiques les autres. Une coque pour mon iPad, du coup ça serait la dernière chose je pense. Mais je sais pas du tout quel iPad c'est. Je sais pas si c'est un iPad Pro ou si... Parce qu'apparemment il y a tellement de variantes, je vous avoue que c'est le seul truc d'Apple que j'ai hein, chez moi. Donc faut que je regarde, mais c'est vrai qu'il faut vraiment que je la protège. Parce que là actuellement elle est mise dans le tiroir, il peut y avoir les câbles par-dessus etc. Donc j'évite mais ça me dérange. Et si je dois bouger avec... elle est pas trop sécure, donc il y a un peu ça qui me dérange. Donc je pense que la vidéo touche à sa fin, je pense avoir fait le tour. Alors comme je vous dis, hein, c'est ouais il y a des trucs, il y a des trucs physiques. Après si vous voulez me faire aussi des cadeaux et vous faire plaisir, n'hésitez pas à aller acheter du coup la collection de Noël sur ma boutique Etsy, le lien est en description. Là il n'y a pas de souci, ça va me faire un sacré cadeau aussi. Mais ouais je pense qu'on a fait pas mal du coup le tour des souhaits, donc il y a quand même pas mal de choses, mais les plus importantes quand même pour moi restent, voilà, j'ai l'impression qu'il y avait quelqu'un qui a essayé d'enfoncer la porte. Et donc tout ce qui est YouTube, voilà forcément c'est... parce que je m'investis beaucoup dedans, donc forcément quand on voit que son travail plaît, c'est toujours gratifiant forcément. Donc c'est vrai que je fais pas partie du tout des personnes qui sont là à vouloir des, je sais pas, des objets de luxe, genre des vêtements de luxe, des sacs à main, machin, pour Noël. Je vous avoue que ça je m'en contrefiche. Donc en général c'est vrai que tout au long de l'année, si je peux me le permettre et que j'ai envie d'avoir quelque chose, je le prends. Enfin, je suis pas toujours dans les vidéos raisonnables quand même, mais c'est vrai que je le prends. Je sais que, allez, il y a pas si longtemps que ça, par exemple, j'ai pris Stardew Valley, bon, 13 €. Ça va. Et c'est vrai que par contre pour le côté pro, je vais forcément me donner à fond, donc c'est vrai que la Cricut en fait elle me permettrait vraiment de développer encore plus en fait la boutique, vraiment je pourrais davantage m'épanouir, davantage vous proposer des choses, parce que je me disais c'est vrai que ça c'est peut-être plus courant début d'année prochaine, pourquoi pas par exemple si je peux me faire des planches de stickers, pourquoi pas faire lancer un Patreon, et du coup il faudrait faire pourquoi pas des podcasts, je suis y arrivée, des podcasts sur un peu l'envers du décor en tant que streamer, peut-être donner des conseils en tant que auto-entrepreneur, pourquoi pas des tips aussi sur comment faire telle chose et telle chose, enfin il y a tellement de choses,
possibilités en fait. Et bon ça, il faut que je me renseigne encore sur le sujet avant de me lancer là-dedans parce qu'il y a pas mal de choses déjà à faire. Donc bien évidemment, voilà, comme YouTube, bah, ça ne dépend pas que de moi, donc si vous voulez m'aider, me faire l'un des plus beaux Noëls de ma vie, n'hésitez pas du coup, voilà, à vous abonner, à liker, à commenter pour ne rien louper. Et du coup, moi je vous dis bye bye.